Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'ai repris la lecture d'Exode, j'avais fait une pause pendant quelques semaines et voilà, maintenant qu'on est bien nombreux, on va pouvoir revenir sur ce chapitre, surtout qu'en plus, enfin sur ce livre d'ailleurs, surtout qu'en plus maintenant avec l'histoire du veau d'or aux Jeux Olympiques, on est en plein dans le thème, donc vraiment je vous invite à méditer le livre de l'Exode et à en tirer les leçons que le Seigneur veut qu'on en tire. Moi, j'en étais au chapitre 19. Et en fait, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, je vous invite à le lire. Je vais le mettre dans la description. Je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Moi, ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil dans ce chapitre et dans les versets qui arrivent, c'est que on voit que Moïse, il a une relation, une communication directe avec le Seigneur. Et voilà, le Seigneur utilise Moïse pour faire passer au peuple des messages. Sauf qu'à un moment, verset 9 du chapitre 19, l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. On voit que ça n'a pas été de l'initiative de Moïse, c'est pas Moïse qui a dit au Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, il m'écoute pas, j'ai besoin que tu interviennes. Non, c'est le Seigneur qui a sondé le cœur des Israélites, qui a sondé le cœur de Moïse, qui a vu un peu la situation et qui a dit, ok, là, dans cette situation-là, tu m'as pas demandé, mais moi je sais qu'on a besoin de mettre un petit coup de pression, un petit coup de manifestation, qui a besoin que je manifeste ma gloire et mon autorité au travers de toi pour que le peuple continue à te faire confiance. Du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose dans ma vie et dans vos vies, je le décrète dans le nom de Jésus que ça va être votre partage. Il y a des situations où en fait le Seigneur il va se manifester directement aux personnes concernées, à qui vous avez dû passer des messages de connaissance, à qui vous avez dû passer des paroles qui vont vraiment les toucher et ils vont vraiment se dire ok, cette personne-là, elle est envoyée par le Seigneur, je peux lui faire confiance, il faut que je lui fasse confiance. Et voilà, le Seigneur l'utilise pour m'enseigner dans une saison de ma vie. On voit ensuite que l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Qu'est-ce que c'est être consacré? En fait, voilà, c'est un peu ce que le Seigneur m'envoie ici faire, c'est vous dire, on a besoin de se consacrer, c'est-à-dire se consacrer, ça veut dire se préparer physiquement et spirituellement à rencontrer Dieu. On doit se séparer du péché et même de la routine quotidienne afin qu'on dédie notre vie au Seigneur. Et vraiment, vraiment, c'est ici ce qu'on est appelé à faire, en fait. Moi, je ne suis qu'un messager, je ne suis qu'une voix que le Seigneur utilise à un moment T de ma vie pour vous exhorter sur X ou Y messages qui feront écho à certaines personnes et pas à d'autres. Mais voilà, en tout cas, s'il y a des choses en vous qui bouillonnent quand je parle de certains sujets que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est qu'il y a des choses que vous devez travailler et qu'on doit tous travailler. Moi, il y a beaucoup de messages que je transmets ici que le Seigneur utilise pour m'enseigner. Mais on est tous dans un processus de sanctification. Et en fait, c'est simple. Si tu veux monter dans ta relation avec le Seigneur, je sais qu'on est beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des sujets de prière autour de ça, de cette vie de l'esprit, de comment grandir dans sa foi, comment grandir dans sa relation avec le Seigneur. C'est simple. Plus tu veux grandir avec le Seigneur, plus il faut que tu consacres ta vie. On parlait des musiques mondaines, et ben ça va par si tu veux une nouvelle relation avec le Seigneur, si tu veux un truc qui se débloque, essaye quelque chose que tu n'as jamais essayé. Si par exemple, à un moment T, tu as dû arrêter l'alcool parce que c'est ce que le Seigneur te demandait et que tu as vu que ça t'avait fait grandir spirituellement, et ben ajoute autre chose. Ben voilà, t'as arrêté l'alcool, gloire à Dieu, maintenant arrête de regarder des films d'horreur, par exemple. Et en fait, plus tu vas augmenter ta sanctification, plus tu vas écarter les choses qui ne plaisent pas au Seigneur, plus tu vas rentrer dans une relation intime avec le Saint-Esprit, plus il va te donner des révélations, plus il va te donner des paroles de connaissance et des paroles de sagesse, plus il va t'utiliser, en fait. Là, on est dans les temps de la fin, vraiment, vraiment, c'est pas joli ce qui est en train de se passer. On a besoin d'être fort, on a besoin d'être ferme dans notre foi, on a besoin de grandir, on a besoin d'avancer. Plus on va grandir, plus on va se consacrer, plus le Seigneur va nous utiliser pour amener des âmes à lui avant qu'il revienne nous chercher. Voilà, sois béni. J'espère que ce message t'a exhorté et en tout cas, je rends toute la grâce à Dieu parce que
Moi, c'est quelque chose qui est en train de se passer dans ma vie. Il y a des gens qui viennent me voir en disant, écoute, Fantine, au début, je t'ai jugée parce que je te trouvais trop à fond dans ta foi, trop, limite, ouais, trop cucu, trop, voilà, trop je fais pas ci, je fais pas ça. Et au final, en fait, je me retrouve à... Il y a des gens qui vraiment se retrouvent à me dire ça et à venir me poser des questions, à venir me demander conseil spirituellement et à venir me demander de la prière et en se disant, ok, je me repens parce que le Seigneur, il m'a montré qui tu étais vraiment et que tu étais... qu'il était avec toi, en fait. Voilà. Mais ne nous fatiguons pas trop. Le Seigneur, il va, comme il l'a fait pour Moïse, il va se manifester dans la vie des gens qui ont besoin de voir et de savoir et de connaître que tu es utilisé par l'Éternel, que le Seigneur est avec toi. Ne te bagarre pas. Ce n'est pas contre la chair qu'on se bat. Tu peux pas aller voir quelqu'un et dire ouais, le Seigneur il m'a dit de te dire non. Toi tu fais passer le message tranquillou. Et si le Seigneur il veut appuyer parce qu'on t'écoute pas, parce qu'il t'a envoyé auprès de personnes qui sont têtues, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Il est fidèle. Il est fidèle. Je prie que ce soit votre partage. Voilà, en tout cas, je prie aussi que vous n'endurcissiez pas votre cœur, que nous n'endurcissions pas notre cœur, parce qu'on a toujours à apprendre et notre but sur Terre, c'est de nous rapprocher un max du caractère de Christ. Soyez bénis.